continue. Donc maintenant on va s'attaquer à la régulation. Donc la partie électrique de tout ça. Alors j'ai sorti de sa boîte le boîtier de régulation qui va piloter tout ça. Il est livré avec quasiment un bottin, truc tellement il est épais. Hein, donc il y a 5 langues. Donc on verra que c'est intéressant. 2 sondes de température, c'est des PT1000. Sonde platine, donc une qu'on va mettre dans le panneau solaire et une qu'on va mettre dans le ballon en bas. La régulation va donc comparer la température entre la sonde des panneaux et la sonde du bas du ballon, et en fonction de ça elle va démarrer le circulateur. Là j'ai donc des câbles qui sont le câble d'alimentation de la pompe de circulation, je vais raccorder là-dessus, et le câble PWM qui permet de faire une régulation, une modulation de la vitesse, voilà, de la vitesse du circulateur. Ici c'est des petits sachets de graisse conductrice pour que la sonde porte bien, et puis bon, puis ça c'est un petit capuchon éventuellement, mais qui va pas me servir. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est de choisir le schéma. Pourquoi? Parce qu'en fait ces régulations elles sont universelles, elles sont capables de gérer des dizaines de systèmes solaires différents. Donc on prend la documentation et on va déjà repérer ce qu'on fait nous. Donc nous ce qu'on fait c'est un chauffe-eau solaire de base. Donc il y a un moment là-dedans où on voit marquer schéma hydraulique, et là vous voyez il y a des tas de schémas avec des chaudières, sans chaudière, avec plein de sortes de panneaux. Nous c'est le premier modèle, donc il s'appelle 201. Donc il y a un moment il faudra dire qu'on travaille en mode 201. Donc on a un panneau, un ballon, une sonde T2, une sonde T1, un circulateur. Si maintenant je ramène ça au régulateur, alors on a 2 vis, on les enlève, on tire dessus, voilà, et c'est donc ici qu'on a toutes les connexions. D'un côté on va avoir l'alimentation, tout ce qui est puissance 220, et de l'autre côté on va avoir les sondes. Donc nous on voit sonde 1, donc on aura une sonde avec 2 fils, il n'y a pas d'importance dans l'ordre des fils, qui sera entre ground et 1. Ensuite, sonde T2, donc la sonde en bas du ballon, elle sera raccordée sur l'entrée 2, donc 2 ground. On aura la pompe de circulation qui sera raccordée en R2 et Y2, donc R2 et Y2, donc alimentation et modulation. Si on regarde ici, eh ben, R2, Y2, il va falloir aller voir sur un autre schéma parce que là on a des chiffres, mais ça on va le trouver facilement ailleurs. Et puis on va avoir l'alimentation, le 220 volts, donc là on a la terre, le neutre, et puis l'alimentation qui doit être une des cosses qui est là. Il suffit d'aller voir le tableau des branchements. Maintenant on va aller voir sur le chauffe-eau solaire où est-ce que tout ça va se présenter. Donc là j'ai pris une des 2 sondes, de toute façon c'est les mêmes, hein. Hop. Donc ça, on a dit que c'était par exemple la sonde qui sera en bas de ballon. Ça, c'est mes connecteurs pour la pompe. Et ça, c'est ma régulation. Donc là, j'ai mon capot. Ici, j'ai un espace pour la régulation. Donc c'est ici que je vais mettre mon régulateur. Il sera en façade. Et là, bah, c'est très simple. Je vais avoir et voilà, brancher les 2 câbles. Donc ces 2 fils qui iront sur la régulation après. Et donc ma sonde de température qui va aller ici dans la partie basse. On va s'arranger pour fixer ça. On va mettre un petit peu de produit pour que ça transmette bien la chaleur. Voilà, et donc pareil, ça on va le faire remonter, on ira dans la régulation. Alors on se demande souvent comment on va faire tenir ces sondes là, parce qu'elles ont tendance à sortir très facilement. Donc je vais vous montrer ma technique. Déjà on va mettre la graisse.
Ça c'est une graisse conductrice pour que le... Voilà, et une fois qu'on a mis la sonde là-dedans, eh ben les sondes quand elles sont pas fixées, elles ressortent, et ça c'est grave. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais une petite entaille à droite et à gauche, je passe un serre-flex dessus, et je fixe. Je vais profiter de mon isolant là, de mon tuyau solaire qui remonte jusque là-haut, pour faire cheminer mon fil de sonde. Comme ça je vais le ramener à ma régulation. Donc je vais mettre quelques colliers pour tenir ça proprement. Hein. On y va, j'ai ma sonde basse qui remonte ici, qui arrive ici. Là j'ai ma pompe plus ma vitesse variable. Là j'ai le câble qui va continuer et arriver sur le toit sur lequel je mettrai la sonde solaire. Et puis là j'ai une prise 220 hein, que j'ai fait passer là. Donc en fait tous mes câbles, je vais les passer là-dedans. Voilà. Et puis on va les faire passer ici de façon à pouvoir les raccorder là. Voilà, j'ai fait passer mes câbles à l'intérieur. Alors sur la partie gauche j'ai les sondes et sur la partie droite j'ai la puissance. Donc écoutez, c'est très simple, j'ai des bornes, donc ça c'est la sonde qui vient des panneaux solaires, donc c'est la borne 1 et ground. Ça c'est la sonde qui vient du ballon, ça sera donc 2 et ground. Ici j'ai l'alimentation, l'alimentation elle est repérée 22 et donc le neutre et la terre en vert. Ici c'est le fil PWM pour la variation de vitesse. Tiens, je me suis trompé, ça doit être de l'autre côté, donc c'est entre 10 et ground, donc 10 c'est rouge, hein. En général le plus c'est le rouge et le ground ou le moins c'est noir. Et il me reste la pompe de circulation qui va être entre le 29, le 28, le neutre en bleu, la terre en vert et le 28 en marron. Je raccorde tout ça et je vous montre. Voilà, j'ai tout raccordé. Donc j'ai mes deux sondes là et là. Donc sonde panneau, sonde ballon. Ici c'est la vitesse variable de ma pompe, la commande de la vitesse variable. Donc là j'ai mon alimentation 220 et là j'ai mon alimentation de la pompe. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai rentré mes câbles, j'ai plus qu'à mettre le boîtier dessus et ça sera fini pour la partie régulation. Enfin pour la partie câblage de la régulation.